Bonjour mes flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour vos témoignages. Je suis vraiment reconnaissante et je suis très contente d'être parmi vous. D'ailleurs, je commence à m'habituer à vous et je commence à connaître un certain nombre d'entre vous. Donc, je vous encourage à continuer à nous faire part de vos témoignages parce que c'est très enrichissant et c'est le but de cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler du sujet que quelqu'un parmi vous m'a proposé. C'est comment aider le runner à sortir de son ego dans la relation de flamme jumelle. Eh bien, il est important de se rappeler que chaque personne est responsable de sa propre évolution et de son propre chemin de croissance. Vous pouvez être là pour soutenir et encourager le runner dans sa propre recherche de guérison, mais vous ne pouvez pas forcer ou contrôler son processus. Voilà, je vous ai choisi quelques conseils que je vais vous énumérer rapidement. Alors premièrement, je dirais qu'il faut pratiquer l'empathie, c'est-à-dire essayer de comprendre les peurs et les blessures qui pourraient être la cause de l'ego du runner. Montrer de la compassion pour ses luttes et ses défis. Deuxièmement, il faut éviter de juger. Il ne faut pas essayer de le blâmer pour ses comportements ou ses choix. Au lieu de ça, chercher à comprendre les raisons derrière ses actions. Troisièmement, donner de l'espace. Parce que le runner a besoin, parfois, d'espace pour se détendre et se recentrer. Respecter ses besoins en matière de temps et d'espace. Quatrièmement, il faut éviter de forcer le runner à changer ou à guérir plus rapidement qu'il ne le peut. Chacun avance à son propre rythme et cela peut prendre du temps. Cinquièmement, être un exemple pour lui, c'est-à-dire lui montrer l'exemple en travaillant sur votre propre croissance personnelle et en mettant en pratique les enseignements spirituels que vous avez appris. Vous pouvez inspirer ainsi le runner à faire la même chose. En fin de compte, il est important de se rappeler que la relation de flamme jumelle est une opportunité pour les deux âmes de se guérir et de grandir. Soyez présent pour le runner, mais rappelez-vous que vous êtes également responsable de votre propre voyage. Vous allez me dire, oui, mais quand on est séparé, comment on va faire? Eh bien, lorsque vous êtes en séparation avec votre flamme jumelle, c'est vrai qu'il peut être difficile de savoir comment l'aider. Voici, là aussi, je vous ai rassemblé quelques points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Là encore, je n'arrêterai jamais de répéter qu'il faut respecter l'espace de votre partenaire pendant cette période de séparation. Il est important de respecter l'espace et le temps de votre runner. Ne cherchez pas à le contacter ou le harceler. Laissez-le venir à vous quand il est prêt. Deuxièmement, soyez à l'écoute. Si votre partenaire vous contacte, soyez à l'écoute et montrez-lui de l'empathie. Évitez de juger ou de blâmer, là encore. Troisièmement, et c'est très important et je n'arrête jamais de le redire dans mes vidéos, pratiquez l'amour inconditionnel parce que cela implique de donner sans rien attendre en retour. Aimez votre partenaire sans attendre de réponse en retour. Montrez de la bienveillance, de la gentillesse et de la compassion.
Quatrièmement, travaillez sur votre propre croissance personnelle. Même en séparation, il va le ressentir. Profitez de cette période de séparation pour travailler sur votre propre croissance personnelle. En vous développant, vous pouvez inspirer votre partenaire car il va le ressentir. Se rappeler, cinquièmement, que tout arrive pour une raison. Dans une relation de flammes jumelles, tout arrive pour une raison. La séparation peut être une opportunité pour vous et votre partenaire de guérir et de grandir. Ayez confiance dans le parcours. En fin de compte, le meilleur moyen d'aider votre partenaire à sortir de son ego est de travailler sur votre propre croissance personnelle et de maintenir une attitude aimante et positive. Soyez présent pour votre partenaire si il vous contacte, mais ne cherchez pas à le forcer à changer ou à guérir plus rapidement qu'il ne le peut. Maintenant, une question qui m'a été posée assez souvent. Faut-il répondre à ces appels pour essayer de l'aider de sortir de son ego? Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela dépend de la dynamique de votre relation et de ce qui est mieux pour vous essentiellement et pour votre flamme jumelle après. Alors, il faudra penser à votre propre bien-être tout d'abord, c'est-à-dire si répondre aux appels de votre flamme jumelle pour l'aider à sortir de son ego vous cause du stress ou de l'anxiété, il est important de vous protéger en prenant du recul. Si votre flamme jumelle vous appelle fréquemment et vous draine de votre énergie, il peut être utile de limiter vos interactions pour préserver votre propre bien-être. Établissez des limites claires avec votre flamme jumelle et respectez-les. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre à tous ces appels, vous pouvez lui expliquer vos limites et la raison pour laquelle vous les avez mises en place. Si vous décidez de répondre aux appels de votre flamme jumelle, assurez-vous de communiquer avec lui de manière claire et aimante. Évitez les jugements et les critiques et montrez de la bienveillance et de la compassion. Si les appels de votre flamme jumelle ont pour but de vous drainer de votre énergie ou de vous faire sentir coupable, il est important de prendre du recul. Si le but des appels est de vous demander de l'aide pour sortir de son ego, vous pouvez lui offrir votre soutien dans la mesure où vous vous sentez à l'aise. Donc il est important de prendre soin en fin de compte de vous et de respecter vos limites tout en étant présent pour votre flamme jumelle. Si vous êtes à l'aise pour répondre à ces appels, soyez aimant et bienveillant dans votre communication. Alors une autre question, faut-il lui souhaiter un bon anniversaire pendant cette période? Là encore, je dirais la même chose, il n'y a pas de réponse unique. Et cela dépend de la dynamique, là encore, de votre relation. Alors si, pendant la séparation, vous envisagez ou vous réfléchissez de le faire, alors il faudra, là encore, penser à votre propre bien-être. Si souhaiter un bon anniversaire à votre flamme jumelle pendant la période de séparation vous cause du stress ou de l'anxiété, il est important de vous protéger en prenant du recul. Cela va aussi dépendre des circonstances de la séparation. Si la séparation est due à des différends importants ou des blessures émotionnelles, il peut être aussi utile de prendre du recul pour vous protéger.
Maintenant, si vous voulez lui souhaiter un bon anniversaire par amour-respect pour votre flamme jumelle, vous pouvez le faire. Par contre, si vous le faites pour des raisons égoïstes ou manipulatrices, il peut être préférable de ne pas le faire. Si vous décidez de lui souhaiter un bon anniversaire, assurez-vous de communiquer de manière claire et respectueuse. Là encore, il faut éviter les jugements, les critiques. Montrez-lui la même chose, de la bienveillance et de la compassion. Il est important de ne pas avoir d'attente quant à la réponse de votre flamme jumelle. Souhaiter un bon anniversaire est une forme de soutien, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela entraînera une réconciliation ou une réouverture de la communication. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir écoutée et je vais vous dire au revoir et à bientôt dans une autre vidéo très prochainement. Merci.